Oui, qui sont innombrables. Oui, c'est le complément de l'expérience très précisément située et datée qui est la mienne. C'est à la limite l'opposé de l'univers provincial où j'ai mes fondations. Et il s'y ajoute quelque chose de vertigineux, qui est que Robert Baupère a senti passer sur lui le souffle de la bête. Alors que l'enfance qui a été la mienne a été baignée dans une sorte d'insouciance miséricordieuse de tout ce qui, à un moment ou un autre, pouvait surgir tout près de monstrueux et emporter tout ce à quoi l'on peut tenir, et nos vies mêmes. Et en même temps, je me suis trouvé mêlé à un conte de fées dont je vous garantis l'authenticité entre la 3e, 4e année de mon âge, je ne sais plus. Je n'ai pas de souvenir précis du commencement. Et la 12e ou la 13e. Chaque jeudi soir, à 6 heures précises, un homme d'un certain âge qui avait un accent épouvantable passait me chercher à la maison, me conduisait à la confiserie et, d'un geste large et d'une voix douce, m'invitait à prendre, je le cite, tout ce que je voulais. Alors, comme j'avais reçu un vague vernis d'éducation, je me bornais à prendre, pardonnez-moi de descendre de pareils détails, mais ils me sont infiniment chers, un rocher au chocolat, au lait et aux éclats de noisettes. Et un gros bonbon acidulé sous papillote, que je fragmentais ensuite en petits morceaux qui me permettaient de tenir jusqu'au jeudi suivant. Un jour de 1964 ou 1965, mais je ne l'ai pas su. Cette espèce de Père Noël hebdomadaire a assisté à la projection d'un film qui commémorait la libération des camps de la mort. Et lorsque les lumières se sont rallumées, il était lui-même mort, victime d'une crise cardiaque. Bon, ça fait partie de ces choses qui nous sont données dans l'enfance et auxquelles on ne fait pas autrement réflexion, ne fût-ce que parce qu'on est un enfant. Et puis les années ont passé, et puis je me suis renseigné. Il se trouve que mon père était dans l'FTP, franc-tireur et partisan, et qu'il procurait des faux papiers à tous ceux qui étaient en délicatesse avec l'occupant ou l'État français. Après la guerre, il n'a plus voulu rien savoir, et ce garçon, qui était un juif allemand, a cru devoir acquitter le prix de sa vie en sucrerie. Lorsque je lis Robert Baupère, je vois à peu près quelle sorte de sentiment, d'expérience a pu laisser dans l'âme et le cœur de l'enfant une expérience dont je n'ai eu à connaître qu'indirectement. Et ce sont des éclaircissements dont je ressentais confusément le besoin, puisque ce par quoi j'ai été concerné de façon très indirecte, un rapport directement avec ce que Robert a vécu dans sa chair et celle des siens. Nous sommes les vivants, tous autant que nous sommes ici. C'est nous les vivants et nous possédons en partage, en commun, un certain nombre d'expériences, celle à laquelle je viens de faire allusion, sauf que Robert Baupère s'y est trouvé impliqué en première personne, alors que pour ce qui me concerne, du fait de l'éloignement géographique, de l'heure, bon, je n'en ai eu qu'une prénotion confuse avant de me demander effectivement de quoi il retournait. Qu'est-ce donc qu'il s'est passé qu'un homme qui avait quoi, une 60aine d'années, croit devoir venir me chercher tous les jeudis pour m'offrir quelque chose que j'ai mis d'abord au compte de ma bonne mine. Pardonnez cet accès de vanité avant de prendre la mesure de ce que quelque chose d'affreux avait eu lieu, bon, dont je n'avais pas eu à connaître personnellement, mais dont des gens comme Robert Baupère peuvent témoigner encore avec cette précision que seule l'expérience permet, oui.